un comique cet homme. Ça fait longtemps que j'avais pari comme ça. Bonjour l'auteur, salut. Tiens, c'est pour toi. Oh, des cerises. Mais non, c'est de la quiche. Oh, encore mieux. Oh mes amis, j'ai passé une nuit de rêve. Ah, bah c'est qu'on dort bien à la campagne, hein. 12 heures d'affilée dans l'inconscience totale. Fou. Et alors ce dîner hier soir, cette nénée, qu'est-ce qu'elle est sympa. Un peu branque, un peu dépassée. C'est quoi ça? Alors voilà, c'est votre costume. J'espère que ça va vous aller, hein. Mais bien sûr que ça va m'aller. Tiens, tu peux me la tenir, merci. Merci. Hein? Ah oui, dites-moi, monsieur Fex. Ah non, hein. Ah oui, pardon, Jean-Pascal. Ça vous embête si on voit la scène avec ma femme aujourd'hui? La scène de la fin, mais pas du tout. Mais alors si vous permettez, j'aimerais faire un petit galop personnel sur le texte du début. Un petit essai. Allez, dépêchez-toi, ma poupette. Merci. Bon. Dites par contre, il va falloir la prendre là. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, hein, Janine va s'en occuper, hein. Tiens, tu peux m'aider, toi Alors, comment tu t'appelles déjà? André. Oui, André. Faut que je me le foute dans la tête. Alors, ça se met derrière, et voilà le devant. Alors, Attends, tu sais y faire là, parce que là tu m'étrangles un mais peu. couillon, c'est là, regarde. Ouais, oui, là, faut lui dire. Là, Oui. parce que... Aïe, aïe, aïe. Ah, tu m'as fait mal, hein. Tu m'as fait très mal, toi, hein. Alors, il va falloir mettre du molleton là et là, hein. Entendu, tu pourras le faire, André. Faire quoi? Eh ben, Le molleton, hein. Je sais pas, moi. Tu sais pas. Waouh. Voilà. Sublime. C'est sublime. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas fini, hein. Oh, mais alors vous, ça vous va ravir. Vous êtes magnifique là-dedans, hein. Oh, ça manque un peu de molleton. C'est quoi le... Et qu'est-ce que tu veux, toi? Ah oui, non, il voudrait savoir où se mettre pour vous souffler le texte. Écoute, je sais pas, moi. Bah tiens, André, t'as qu'à te mettre sur ce pot, là. Regarde, tu te mets là. Et... Oh, puis laisse pas traîner tes cerises, enfin, André. Mais c'était de la quiche! Oui, bah excuse-moi, André. Hein. Tu vas être bien, là. Tu sais, souffler, je te comprends. C'est que du feeling, rien que du feeling. On est d'accord? Il est vachement sympa. Oui, bon, on peut y aller alors? Eh bien, allons-y. Ah. Soleil! Est-ce-toi, soleil de mon pays, Vigoulet! Vigolo! Pardon. Vigolo! Non, mais excuse-moi, André, mais tu vas pas me reprendre sur tous les noms propres, hein? C'est pas le bon feeling, ça, hein? Soleil! Tu sais l'histoire de ma vie, les batailles, les sièges, les hasards que j'ai traversés. Tu sais tout de mes chances désastreuses, mes émouvantes aventures sur terre et sur mer. La mort esquivée d'un cheveu sur la brèche menaçante, ma capture par l'insolent ennemi, ma vente comme esclave, mon rachat et ceux qui s'en suivirent. Oh, tout leur inextinguible, toutes les nuits, combat, surprise, embuscade. Nous glissons vers les Turcs, ventre à terre et rampant. Chaque quartier de roc, cachant ta guet-apens. Sous un roquemorlé d'une sale pesée, toute une main d'un jour par moi fit écraser. Et périt sans pouvoir même crier. Allah! La bataille a duré 12 ans comme cela, dans ces vieux monts brûlants, d'une ardeur de fournaise. Et me revoilà! Chut! Et me revoilà dans ma patrie. Oh, s'il vous plaît, fidèle patrie, et que vois-je sous ce soleil ardent? Mais oui, vous, verte colline de Carensac, potager fécond de Grignac, mamelle joufflue des vaches de Tissoul, et tous mes amis que jamais n'ai oubliés, la Cordette, Espapieux, Barterotte, Isara, Paguette! C'est beau comment ça, hein? Mais oh, Victorine, dès que tout m'étreigne le désir et l'angoisse de te revoir à nouveau, ma plus belle espérance et mon plus beau souvenir, te retrouverai-je près de la cheminée? Auras-tu revêtu Eh ben non, c'est pas ça. Auras-tu revêti? Non. Aura-tu revêta? Non. Et ben auras-tu revêti? Auras-tu revêtu l'âme parure que tu portais jadis lorsque le cœur brisé se quittèrent pour ne plus jamais se revoir au fond de cette clairière de Cabezac? Oh, Victorine! Je sens que mon cœur s'afflige, se brise, après avoir franchi 1000 précipices, vaincu les Turcs, survécu à 20 naufrages. Voilà que je succombe à la vue d'un clocher, d'une vache, et bientôt, de ma Victorine. Soleil! Oh, maintenant dans le ciel profond, quand ce cœur, cette épée, qui lui parle pour moi, car je ne peux plus rien dire. Ma voix s'éteint. L'amour me submerge. Le reste est silence. Ah, bravo, bravo, hein. Bravo, vous êtes formidable. Oh, c'est un premier jet, hein. Regardez, vous m'avez donné la chair de poule. Ça fait une drôle d'impression, hein. Vous comprenez, c'est la première fois, et on est comme ça, tout seul dans sa chambre, on écrit. Oh, il est tout ému, le pauvre. Ah bah, et pardi, et puis tout d'un coup, on entend dire magnifiquement
Ça m'a fait plaisir. Et je comprends ce que peuvent ressentir les auteurs. Hein. Enfin, je parle pas pour moi, bien entendu. Hein. Vous savez ce que me disait mon professeur d'art dramatique? Non. Un jour que je devais lui passer un monologue, j'étais transi-peur. J'avais un trac terrible. Oui, j'imagine, hein. Je passais le monologue du Cid, vous savez. Nous partîmes ça ensemble! Ah oui, oui, oui! Ah oui. Et à la fin du monologue, silence de mort. Ouh là là, et oui, hein. Alors je me dis, ça y est, j'ai tout raté. Et mon maître, qui était quelqu'un d'extraordinaire, que je vénère, que j'aime encore, me dit, tu sais que tu m'as flanqué la chair de poule, mon salaud. Mon salaud. oui, c'était une façon de dire... C'était une parole d'amour. Une parole d'amour, hein, tu vois, Alexis? Mon salaud. Bah oui, oui, oui. Comme quoi, au théâtre, une insulte peut devenir un super baiser. Bon, tiens, mon grand, dis-moi. J'ai un petit peu mal à la tête, Alexis. Ah bah, c'est pas étonnant que tu aies mal à la tête, hein, avec ce que tu t'es mis derrière la cravate hier soir, espèce de béoué, voilà. Eh, c'est plus monsieur la bricole? C'est monsieur la picole? Mais tu vois, tu donnes une bonne impression, monsieur Fex, hein. Ah, laissez tomber, j'ai l'habitude. Tiens, Hervé, viens me donner un coup de main, faut que j'enfile ma cuirasse. Alors j'ai pensé, Eh? comme elle attend cette femme, qu'elle pourrait tricoter, non? Tu vois, ça m'occuperait les mains en plus, tu vois. T'es têtu, hein, je te l'ai déjà dit. C'est le soir, il n'y a pas beaucoup de lumière, il faut que tu tiennes une bougie, Milodio. Mais je peux pas tricoter et tenir une bougie en même temps, enfin, Alexis. Mais bien sûr que non, je t'ai jamais demandé de faire les deux. Eh ben pour moi, cette femme, elle attend, elle tricote, voilà. Oui, oh, bah, elle peut traire une vache aussi, hein. Bah alors, je fais quoi avec les mains maintenant? J'en sais rien, moi. Mais je me sens bête là, qu'est-ce que je fais? Et toi qu'à faire semblant de tricoter, t'es. Alexis, c'est complètement ridicule. Alors, allez. Vas-y, poupette. Que vois-je, spectre fantôme apparition? Mais non, c'est lui, c'est toi. Oh, mon bien-aimé, enfin, je reparais. Merci, Sainte Vierge, que j'ai tous les soirs prié. Oh, Manouche. Depuis quelques jours, un orbe senti ma compagnie, j'ai marché dans l'aile que tu m'étais répété sans qu'est-il devenu mon nouveau germain de chevalier? Est-il mort? C'est-il rebarré de quelques autres mises au podium de l'Adonnel? Comment puis-je ce... Ah bah oui, mais... contempler que tu es beau, immense, puissant et fier. Tu n'as pas changé. Quant à moi, le temps n'a-t-il pas trop marqué mon visage? Il te reste une flétrissure. Reconnais-tu ta mie? Si j'ai toujours la belle fleur et qu'un jour de printemps tu cueilles avec hardiesse, parle, sois franc! Mais... Ah, je te crois, mon humble Germaine! Toutes tes paroles font monter mon cœur. J'aurais tant voulu que notre petite fille puisse te connaître. Te souviens-tu, mon aimé, de cet enfant que je portais? Non, mon chevalier, la peste. Je la revois, courageuse dans ses souffrances, petit cœur meurtri, peut-être sa cesse. Papa? Ton pauvre père, la sainte mère, ta sœur Léontine et le frère le petit. Ah, non, ne pleure pas, mon tendre époux. Et quand tu vois plutôt les aventures de ton voyage, horreur! Ces pirates sont plus odieux que Satan. Mais quand tu lis ce récit qui me déchire le cœur, combien fait-il ces sarrasins puis de... Hein? Toi, mon Dieu! Toi seul face à cet ours, ce démon couvert de poils. Oh, fille argentine! Il y a sur mon cœur sur notre couche. La nuit nous en veut. La sainte vierge le ciel, tout nous bénisse. Oh, vous bien-aimés! Et voilà. Quel flot. Qu'est-ce qu'on gueule? C'est rigolo, et... Ah ouais, c'était bien, ma poupette, hein. Enfin... Faut quand même que tu lui laisses dire sa partie, non? Ah bon? C'est vrai? Oh, j'ai honte. Eh bien, Janine, le théâtre, c'est je te parle. Tu me réponds. Oh oui, mais c'est parce que j'ai appris tout mon texte d'une traite, alors je me suis un peu laissée emporter. Et comment tu veux que ça marche, poupette, hein? Écoute, André, là, comme je commence à avoir très très mal, il va vraiment falloir que tu inverses les deux boulons. Hein, et qu'en outre, tu me mettes du molleton partout. Hein. Attends, là, tu pues de la gueule, toi, hein? Non, mais t'as bouffé du racrevé ou quoi, là? Je suis crucifié, là. Le souffleur, il a une haleine de bœuf. Qu'est-ce que t'as mangé, André? Bah, les enchouquettes, là, c'est pas... Ouh, les souchiquettes froides, c'est terrible. Ça reproche énormément. Viens, André, j'ai des citrons, on va faire des gargarismes. Tu vas revenir au frais comme un gardon. Ouais, bah vas-y fort, André, hein? Eh, tiens, Comment? Alexis, je peux voir une minute? Ah oui? J'ai déjà pensé, pour cette scène, ce qui serait bien, c'est seulement de jouer silence, émotion, retrouvailles. Oh, mon bien-aimé! Et puis c'est tout. Ah bon? Voilà, alors je vous laisse le dire à votre épouse, hein, parce que venant de vous, ce sera beaucoup plus élégant. Ah. Et je sais qu'elle l'acceptera mieux. Moi, je vais faire un petit pipi, je reviens dans 2 minutes. Ah oui, vous allez faire un pipi. Oh, Mélodio des Mélodios.
Il est parti, où est-ce qu'il est? Ah oui, il est parti faire un petit pipi. C'était bien, ma poupette, hein? Tu le sais bien, et puis t'as gueulé, hein? Je l'ai bien pensé à toi. Eh bien, c'est gentil. Mais fallait, on voudrait essayer une petite chose. Je me suis lâchée comme jamais de ma vie, hein. Ah ben, c'est bien, ma poupette, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux essayer, hein? Alors, on va essayer... juste, tu vois, juste que tu dises... Que je me mette différemment, Ah, non, peut-être. non, non, ça comme c'était bien, ça. Non, ah bon? Bon, il faudrait que tu fasses... c'est un essai, hein? Que tu dises juste... Non, mais ne me change pas trop, hein, parce que là, Ah non, 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 non. Enfin, si, je change, mais tu vas voir, c'est plus facile. Tu dis juste... Oh, mon bien-aimé! Oh, mon bien-aimé. C'est tout, hein? Alors, au début, je dis oh, mon bien-aimé, et puis enfin, tu reparais. Voilà, oh, mon bien-aimé, et puis que quick. Et après, je dis merci, Sainte Vierge. Ah non, 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 non. Tu dis plus rien. Tu dis juste, oh, mon bien-aimé, c'est tout. C'est pour essayer, hein? Comment ça, je dis plus rien, je dis plus mon texte? Eh ben non, c'est pour essayer, je te dis. Tu dis juste, oh, mon bien-aimé. Et pourquoi? Ah ben, je sais pas, pour voir. C'est pas bien ce que j'ai fait. Oh si, oh bah mais si. Ah mon Dieu! Tourne pas autour de poids 10 000 fois, c'était pas bien! C'est pas moi qui vais te dire si c'était bien ou si c'était pas bien, je n'y connais rien. C'est Monsieur Fax qui te l'a dit. Eh ben, c'est... Eh ben, Non, parle franchement, quand tu vas tu vas comme ça que tu m'énerves! Ah mais c'est pour essayer, je te dis. Essayez! J'ai quand même essayé de te l'apprendre ton texte, moi, tu comprends? Avec toutes ces histoires de Dardanelles et d'enfants morts, que c'est affreux! 3 semaines que j'ai passées dessus! Et même que la dernière fois, j'ai pleuré parce que j'arrivais pas à le retenir. Et là, je le dis une fois, je fais de mon mieux, je le traque, j'ai même pas le temps de... Et toi, tout de suite, tu me l'enlèves. Il faut le prévoir à l'avance, ça. On joue pas comme ça avec les gens, surtout pas avec moi. Elle a attendu 15 ans, son mari. Cette femme. Eh ben moi, je peux te dire, je t'aurais pas attendu. Oh, ma poupette. Et je suis pas ta poupette. Je suis là, je dis oh mon bien-aimé, et je me tais et je m'en vais. Oh, écoute. Mais puisque je dis plus le texte, je te parle plus non plus. Oh, je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Dites, c'est compliqué les toilettes, hein? On reprend? Alors, monsieur Fetz, mon mari désire que je ne dise plus que oh mon bien-aimé. C'est pas vrai. C'est gonflé. Oh mon bien-aimé, et puis c'est tout. Oh mon bien-aimé, et puis c'est tout. Si l'auteur le veut, hein, pourquoi pas? Essayons-le comme ça. Allez, on le tente. Remarche-là, mon épouse! Oh, Victorine, est-ce bien à toi? Est-ce bien ma vie? N'est-ce pas plutôt un songe? Oh mon bien-aimé! C'est vachement bien, hein? C'est vachement mieux comme ça. Bravo, l'auteur! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas. Non mais excusez-le, monsieur Fetz, c'est parce qu'on s'est un peu disputé tout à l'heure à cause de la scène. T'es déstabilisé, c'est ça? Pardon? Tu permets que je te tutoie entre partenaires, c'est normal. Oui. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va sans doute te surprendre, mais je crois qu'il a raison. Parfois, le silence vaut bien plus que les mots. Oui, peut-être, oui. C'est parce qu'avec mon mari, pour cette scène, en fait... Chut. Écoute, tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Eh ben, rien. Écoute bien. Il se passe beaucoup de choses dans le silence. Tu es très belle, Jeanne. Oui, alors du coup, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Il faut que j'en parle à Alexis. Alexis. Ah, où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous partis. Oh bien, André, je me sens pas très bien. Vous voulez vous mettre sur la chaise? Je vois des étoiles partout, là. Ça va? Ça va, ça va. Vous voulez que j'aille chercher Monsieur Adair? Non, quand je suis assise, ça va mieux. Faut souffler. Mais ça va mieux, ton haleine, tu te sens plus? Ah bon, j'ai remis les trop dans le plastique. C'est bien. Et bah moi une fois j'ai fait un malaise comme ça, bah j'ai soufflé comme ça. Enfin, Non, mais ça va mieux, t'inquiète pas. C'est Alexis. Cette partie-là. Il veut plus que je dise mon texte. Ah bon? Je dis oh mon bien-aimé, et puis c'est tout. Et pourquoi? Je sais pas, il me l'a pas dit. Tout le texte de Victorine, il veut plus que je le dise. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il m'avait dit qu'il avait écrit exprès pour vous le texte de Victorine, c'est pas possible.
bah, monsieur Adair, excusez-moi, mais Janie, elle vient de me dire que vous voulez plus qu'on garde le texte de Victorine. Pourquoi vous voulez pas qu'on le garde? C'est le plus beau de la pièce, non? Monsieur Fex est d'accord avec moi, j'en suis sûr. En plus, moi, la première fois que je l'avais lu, eh ben, j'avais trouvé ça magnifique. Et vous m'avez dit que vous l'avez écrit exprès pour Janie, le texte de Victorine. Enfin, monsieur Adair, vous voulez pas qu'on le remette quand même, ce texte? C'est un beau texte, non? Oh, bébé, calme-toi, t'as pas pleuré, non, grand couillon, hein? Alors là, tu peux dire que tu me fais plaisir, hein? C'est bien la première fois que je te vois donner ton avis avec autant de conviction, de véhémence, hein? Excusez-moi. Mais ne t'excuse pas, je te félicite, Miloniou! Ah, écoute, je sais pas s'il est magnifique, hein, mais le texte de Victorine, oui, on le remet. Ah, voilà! Parfait, super, remets-toi. Travail. Oui, allez, travaillons, hein? Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Fex? Oui, toi, tu te remets à ta place. D'accord. Tu fais une grossière erreur. Alors, vous reprenez à quel endroit, monsieur Fex? Ah, mais il est terrible, hein. Tu verras bien, hein. Relâche là, Victorine! Est-ce-toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon épouse, hein. Pas Victorine. Oui, merci. Reverse là, mon épouse! Est-ce toi? Mamie! Reverrai-je là mon épouse? Est-ce bien toi, mamie, etc., etc., etc. C'est ça, en plus. Bon, écoutez, je vais faire quelque chose que je déteste faire, hein, mais là, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je ne sens plus rien. Ah bah oui, si vous êtes fatigué, si vous ne vous sentez pas bien, allez vous reposer, mais il faudra quand même trouver un moment pour travailler la scène avec ma femme. Oui, Hein. oui, on trouvera. C'est formidable. Bon, allez, hein. Je vais y aller. Hein. Excusez-moi encore. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous aime. Allez, ciao. Ciao. Eh bien dis donc, hein, il faut les mettre dans du coton, hein, ces bestioles, ça fatigue vite, hein. Bon, bah, écoutez, allons nous reposer nous aussi, il n'y a pas de raison, hein. Je vais aller lui faire un bouillon, hein, que s'il est anémié. Ouais, bon, c'est ça, on va lui faire un bouillon. Et te tutoie, toi, maintenant. Ben, entre partenaires, c'est normal, enfin. Ouais. Eh ben, ciao. Monsieur Adair. Monsieur Adair, Quoi? c'est pas de ma faute. Mais quoi donc? Mais s'il est parti. Mais non, frère, je t'ai déjà dit, bien au contraire, il faut toujours donner son avis et jamais se laisser marcher sur les pieds, hein. Bon, il est où, Norbert? Il est jamais là qu'on a besoin de lui, celui-là, hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, et ben, notre artiste est parti se reposer, voilà ce qui se passe. Il est parti se reposer. Ça fait pas, hein. Bon, hé, Norbert, tu passes à ton costume, hein, pour demain. Eh ouais! Bon. Bonne nuit, André! Bon bah bonne nuit. Janine! Oui! Je vais à Joupois, moi! Oui, oui. Bon, allez, hé! Bonne année, André! Bonne nuit, monsieur Adair. Monsieur Adair, vous savez ce que c'est, vous là, le molleton? André? Merci pour tout à l'heure. Oh, vous savez, c'est rien. Tu es très beau, André.